Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on commence aujourd'hui l'étude du Seif Dalet, donc toujours dans le droit de Sfirat Omer. Shchor Nour Nidi, Mi Shoel Oto Chavero Ben Hashmashot, Kama Yemi Asfira Belaïla Azeh. Si quelqu'un a son ami qui lui demande alors on est combien de jours là de Sfirat Omer? Et il lui demande Beben Hashmashot, au moment où on n'est pas encore la nuit, mais on n'est déjà plus le jour, ça veut dire au moment où il y a déjà eu la shkia, le coucher du soleil. Autrement dit, il lui pose la question, quel Sfirat Omer on doit faire maintenant? Yomar lo, il devra lui répondre, Etmol aya karvekach. Hier, nous étions tel et tel numéro dans le Homer. Shim yomar lo ayom karvekach. Car s'il lui répondait à la question de manière aussi limpide que de lui dire aujourd'hui nous sommes tant et tant du Homer, Eno yachol hazor velimnot bivracha. Il ne pourrait pas ensuite recommencer à compter avec la bénédiction. Aval kodem ben hashmashot. Mais si par contre cette question lui a été posée avant qu'on entre dans ben hashmashot, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, kevan shenoz man sfira, puisque il n'est pas le temps de compter l'Omer avant la Shkia, En Bekar Kelum, il n'y a rien en ce qu'il a répondu qui puisse poser problème. Nous dit le Rama, Aga, Ukshiyagi Azman, lorsqu'est arrivé ce temps du décompte de l'Omer, lorsqu'arrivera le temps, c'est-à-dire dès lors qu'arrive Ben Hashmashot, Asurim le'echol chispo. On n'a pas le droit de commencer un repas jusqu'à ce qu'on ait compté l'Omer. Veimitri le'echol. Et si même il avait commencé à manger, poseg ve'sofer. D'abord il s'arrête pour faire la Sfirat Omer et après il reprendra son repas. Miou. Imitril le'echol kodem shigiazman. S'il avait commencé son repas avant qu'arrive le temps de Ben Hashmashot, à partir duquel il a le droit, d'après la stricte loi, de compter l'Omer, En Sarlavsi, qu'il n'y a pas de nécessité et d'obligation de s'interrompre. Et là, seulement, Gomer Achilatov et Sofer Acharkar. Il aura le droit de terminer son repas et de compter après. Nous dit Mishnah Brura, Seif, Dalet, Seif Ktan Yutet. Ben Hashmashot, Vechule. Nakat Ben Hashmashot, Mishum de Bdiavad, Imbechar Ben Hashmashot Yetza. Il a choisi d'enseigner avec le terme de Ben Hashmashot, qui, le Shulchan Aruch, du fait qu'à posteriori, s'il a fait la bénédiction à Ben Hashmashot, il est acquitté. Vekanal, comme ça a été cité précédemment. On a vu ça dans Seif Bet. Mais si déjà, quand il y a eu Ben Hashmashot, il faut faire attention comment on lui répond, alors encore plus quand la nuit est tombée, s'il nous pose la question, qu'il faudra faire attention. Qu'il faudra être vigilant et ne pas lui répondre aujourd'hui en étant de l'Omer alors que la nuit est tombée. Autrement dit, quand le Shulchan Aruch a dit Ben Hashmashot, c'est Ben Hashmashot et a fortiori Tzedek Kochavim. Ayom Karvekar. Il dit le Mishnah Brura, mais s'il lui a répondu en anglais et ils sont en Amérique, en français et ils sont en France, Afilo Bilshon Laaz, même s'il lui a parlé dans une langue étrangère à l'hébreu, Veim lo Amarayom, mais s'il lui a pas dit aujourd'hui, il lui a dit 23, mais il lui a pas dit quel jour. Il n'a pas dit que c'est le jour. Leit lanba, il n'y a pas de problème. Mishum deikam zesfira ou sheyomar ayom karbekar. S'il a juste dit le chiffre et qu'il n'a pas dit que c'est aujourd'hui tant, alors il n'est pas en problème. Pourquoi? Parce que l'essentiel du compte, c'est de dire qu'aujourd'hui nous sommes tel et tel nombre. Nous dit le Mishnah Brura, Seif Katan Kaf Aleph. Eno Yachol, il ne pourra plus compter avec bénédiction. Ve'afalgav de lo amar ba Omer, même s'il n'a pas dit le Omer, il a juste dit aujourd'hui on est temps. Yatzab diavad, on avait déjà dit plus haut que il est yotse, et c'est la raison pour laquelle il ne pourra pas, puisqu'il est déjà acquitté, refaire avec bénédiction. Mais kanab sif het, comme on a dit plus haut, dans sif katan het, dans la notation numéro 8. L'achzor ve'limnot bivracha, on ne pourra pas recommencer à faire le décompte avec bénédiction. Pourquoi? Car il a déjà été acquitté de son obligation de compter, d'après ceux qui tiennent l'opinion que les mitzvot ne nécessitent pas une volonté et une conscience absolue
au moment où on réalise la mitzvah, d'être acquitté par la mitzvah. Ve'av de'anan kaimalan tzchot kavana. Et bien que pour nous, il est établi la halacha que les mitzvot nécessitent une attention. Ve'zeh alolo kiven latzet bezeh des mitzvahs. Et que voilà que celui-ci, il n'a pas eu l'intention d'être acquitté de sa mitzvah, il a juste répondu à son ami. Il ne va pas faire l'antipathique. Il dit, attends, moi, je vais faire la mitzvah après, j'ai mon sidour, je vais commencer les shemichoud. Mais je n'ai pas été antipathique seulement. L'einyan bracha, hein. Comme on avait déjà dit plus haut, dans le Seif Gimel, dans Mishnah Brura, hein, à propos du sujet de la bénédiction, il faudra tenir compte, malgré tout, de manière vigilante et stricte, de cette opinion, du fait que l'enjeu ici, c'est de dire le nom de Hakadosh Baruch Hu, et il ne prononcera pas la bénédiction sur la Sphira Omer qu'il va faire après. Mais il y a un autre conseil qui peut être donné, c'est que si jamais la personne nous pose la question, on est combien aujourd'hui? Il n'a qu'à avoir l'intention explicite, ou même peut-être de le dire, je ne veux pas être yotsé par le fait que je te dis qu'aujourd'hui nous sommes le 23 du jour du Homer. Et à ce moment-là, puisqu'il a dit explicitement qu'il a eu l'intention explicite de ne pas être yotsé, il n'y aura pas de problème. Nous dit Mishnah Brura, Katvu achroinim. Les décisionnaires ont écrit des maïrés qu'on parle d'un cas chez Sha'al Oto Kodem Sheigel à Shavuot. C'est uniquement si on est dans les 6 premiers jours et qu'on n'est pas arrivé encore au moment où on fait le décompte à la fois des jours et à la fois des semaines. Car voilà que si jamais son ami lui pose la question quand on est déjà arrivé au 7e jour et après, à partir de quoi le décompte concerne non seulement le décompte des jours, mais aussi des semaines. Alors dans ce cas-là, si on est déjà au 8e, au 9e, au 23e, Afilou Amarlo Ayom Karvekar, quand bien même aujourd'hui, il lui aurait dit aujourd'hui on est le 23, Lav Klum ou, ça n'est considéré comme rien. Kol Shelo Izkir Shavuot, tant qu'il a mentionné que les jours et pas les semaines. Parce que étant donné qu'à partir du 7e jour et jusqu'au 49e jour, chaque jour on doit mentionner à la fois les jours et les semaines, le fait qu'il aurait uniquement répondu à un nombre de jours et pas aussi de détails par rapport aux semaines, alors dans ce cas-là, il recommencerait à faire le décompte et ce, même avec bracha. C'est la raison pour laquelle nous dit ici les annotations du Rav Mazouz en citant Rav Ovadia Yosef. Si quelqu'un le sort de l'Akba Omer, il dit aujourd'hui on est l'Akba Omer, il aurait le droit encore de compter avec bracha. Moi, par exemple, ça m'est arrivé une fois, je devais faire cours au séminaire, et j'ai dû dire, bon, alors, je ne sais pas comment faire, parce que je vais devoir faire un cours en l'honneur d'aujourd'hui que c'est, et je n'avais pas encore compté. À partir du moment où on dit, je ne veux pas être yotsé, ou bien on dit juste l'Akba Omer, mais qu'on n'a pas dit que c'est chez M, tant et tant de semaines et tant de jours, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Nous dit Mishnah Brura, Seif Katan Kav Gimel, Ukshe, Igiazman. Et lorsque est arrivé le temps, alors là, ça se rapporte sur les paroles du Rama, qui, entre les deux pages, commence à dire qu'à partir du moment où le temps de Sfirat HaOmer est arrivé, on n'a pas le droit de commencer un repas. Dit Mishnah Brura, Retzonolomar, ça veut dire Tzeta Kochavim, à partir de Tzeta Kochavim. Donc pas comme moi je l'ai traduit, mais le Rav nous dit à partir de Tzeta Kochavim. Si on regarde en bas dans le Seif Katan Kaftet de Sharat Tziyun, il dit Pachout, c'est évident qu'on parle de Tzeta Kochavim, des Ben Hashmashot, parce que Ben Hashmashot, Av Shemutar Lispor Mitam Safek de Rabbanal Kopanim El Mochi Avadain, même si on a le droit, d'après la stricte loi, de compter, c'est uniquement parce que c'est Safek des Rabbanan. Mais a priori, on doit vivre notre vie, les Katrila, pas en bénéficiant des problèmes de Safek, mais d'une manière que d'après toutes les opinions, on est obligé. Et d'après toutes les opinions, on est obligé à partir de Tzeta Kochavim. Reprenons à l'intérieur du Mishnah Brura, c'est Kran Kav Gimel, Otzelomar, Tzeta Kochavim. Et même s'ils ont déjà prié Kriyat Shema et la Tfila, et le gars, donc, il est tranquille, il a fait Kriyat Shema, il a fait la Hamida, alors à ce moment-là, quand même, il n'a pas le droit de s'asseoir manger. Deim Loken, parce que si de toute façon le gars, il n'a pas fait Kriyat Shema et la Tfila, bah, Belavachi Asur Mishum Kriyat Shema ou Tfila. De toutes les façons, il n'a pas le droit de commencer à manger s'il n'a pas fait
le Kriyat Shema et la prière de Harvit. Mais ce qui moi, et les décisionnaires sont tombés d'accord de dire que d'après ce que nous tenons comme halakha de trancher dans l'article 235, d'être rigoureux, et que déjà une demi-heure avant le temps de l'interdiction, on interdise déjà de manger, sous-entendu, pas seulement depuis le temps où Arvit arrive ou Mincha Arvit, mais même une demi-heure avant. Ou Adinacha, la même loi sera applicable ici. Que même une demi-heure avant le temps du décompte, ça veut dire de cet accord à vivre, on n'aurait pas le droit de s'asseoir et de s'attabler pour manger. Même si déjà il a commencé à faire la prière plus tôt, mais en définitive, de la même manière que pour Arvit, une demi-heure avant l'heure de Arvit, on n'a pas le droit de s'asseoir, manger et s'attabler. De la même manière, une demi-heure avant de faire Sfirata Omer, s'il avait fait par exemple Arvit beaucoup plus tôt, il n'aurait pas le droit de s'asseoir, manger. Cependant, comme Shaminak Shashamash Korel, l'Ispor Sfira, El Achmir, Bekodem Zmano. Si, de toute façon, quand on va faire la tfila, le Shamash, il va scander et il va rappeler au Tzibur de faire Sfirat Omer, alors dans ce cas-là, on n'aura pas besoin d'être Mahmir une demi-heure avant. Dit Mishnah Mouraseif Katan Kavdalet Lechol. Il dit le Rav, Lechol, Vewadin, Charmelachot, c'est pas seulement manger qu'il ne faudra pas, mais même les autres travaux. Kedel El, Besiman Resh Lamed Bet, Veresh Lamed He, comme plus haut à l'article 232 et 235 du Shulchan Aruch. Posek Vesofer, et même s'il avait commencé à manger, puisqu'il a commencé après, il devra s'interrompre et faire d'abord la Sfirat Omer. Il dit le Rav, Aïnou le mande amar Sfira Bismanazé d'Oraïta. Ça, c'est d'après ceux qui tiennent que de nos jours, la Sfirat Omer, elle est de la Torah et pas des Rabbanan. Comme le Rama de le préciser. Veimken le didan, mais s'il en est ainsi, pour nous, que nous tenons, Sfira Bismanazé des Rabbanan, que la Sfirata Omer de nos jours, elle est que des Rabbanan et pas de la Torah, et nos possèques, qui n'aura pas d'obligation de s'interrompre s'il a commencé même plus tard. Au Kedel El Siman Resh Lamed Bes Leinian Mincha, comme plus haut à l'article 232, à propos de Mincha. Autrement dit, est-ce qu'on s'interrompt quand on a commencé après la nuit de manger, alors qu'on n'a pas fait Sfirata Omer? Ça serait une marloquette qui dépendrait, est-ce qu'on tient que Sfirata Omer c'est de Oraïta des Rabbanan? Si Sfirata Omer de Oraïta est suffisamment grave, d'abord comment c'est qu'on doit s'arrêter pour faire la Sfirata Omer après et continuer de manger? Puisque pour nous, Sfirata Omer est des Rabbanan, alors on pourra continuer sans s'arrêter. Nous dit Mishnah Brura, Yesh me'acharonim shekadvu, de lefichach. Il y a des décisionnaires qui disent que c'est pourquoi que notre maître le Rama, il a été rigoureux ici à notre sujet de craindre l'opinion de ceux qui disent c'est d'Oraita. Mishum de Udavar chez Enbo Torah Klal, l'Avsik Mead Velispor. Parce qu'il ne demande pas un grand changement. Il demande juste à un gars de s'arrêter 1 minute, ou peut-être 2 minutes, ou peut-être un peu plus, pour faire les Shemichou de la Sfira. Si Bémet, on te demandait de faire un chamboulement total, de partir, de quitter l'endroit, d'aller, de mettre ton chapeau, de faire Birkat Hamazon. Mais là, on te demande juste de prendre un petit moment. Quand ce n'est pas quelque chose de compliqué et que c'est quelque chose de facile, alors là, on va être Mahmir. Donc, dit Mishnah Berurah, Kodem Shigi Azman. Mais par contre, s'il avait commencé avant que cet Akochavim n'arrive, il dit le Rav, ou le film Shekatav nous l'aile, mais d'après ce qu'on a expliqué nous, il faudrait que ça soit avant, pas seulement avant de cet Akochavim, mais avant. Ça veut dire qu'il faudra faire avancer, qu'on parlerait ici de avant la demi-heure qui précède. Puisqu'on a dit plus haut qu'on ne commence pas l'interdit de s'attabler uniquement à l'heure, mais que de la même manière que dans Arvit, on n'a pas le droit de s'attabler déjà une demi-heure avant le temps où on peut faire Arvit, de la même manière, ici, on dirait que c'est une demi-heure avant l'heure à laquelle on a le droit de faire la Sfirat Haomer. Bien évidemment, étant donné que, d'après la stricte loi, comme il dit Mishnah Berurah, de nos jours, on tient que c'est que des Rabbanan, et que même s'il a commencé, on n'a pas obligé de s'interrompre, de la même manière, même s'il est dans la demi-heure, ou même s'il est déjà après de sa corvée. Enter l'afsik, a fallu demander à Mars Sfira Bezonet de Raïta, comme chez Od Sheot l'Isport.
Si par contre il avait commencé de manière permise, même pour ceux qui tiennent que Sfirat HaOmer de nos jours c'est de Horaïta, il n'y aurait pas besoin de s'interrompre, puisque, comme on l'avait dit tout au début du Siman, même si la personne n'a pas compté tout de suite, il pourrait malgré tout compter toute la nuit. Alors c'est vrai qu'a priori on est Choshesh Temimot, mais à partir du moment où le bonhomme il a commencé bien, on ne va pas le punir pour quelque chose qui n'est pas si grave. On va dire pour le Seif Dalet, Baruch Olam, Amen Amen.